Bonjour les enfants, c'est la maîtresse Tizane. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle compétence, mais qu'on avait déjà travaillé en classe. Ça veut dire que nous allons compléter cette compétence. Nous allons découvrir ensemble de quoi s'agit-il. Nous commençons toujours par la découverte, la mathématisation du concept et puis une petite application. Cette année, mon école organise un summer camp. Dans ce summer camp, il y a 36 filles et 24 garçons. 36 filles et 24 garçons se sont inscrits dans ce summer camp. Pour préparer le déjeuner, le cuisinier se demande combien de plats faut-il préparer pour ses enfants. Bien les enfants, on pose nos données. Dans le summer camp, il y a 36 filles. 36 filles. Très bien. Je décompose le nombre 36. 36 égale... Bravo les enfants. 30 plus 6. 3 dizaines et 6 unités. Bravo. Il y a aussi 24 garçons. Je décompose le nombre 24. 20 plus 4. Très bien. 24 égale 20 plus 4. Bravo les enfants. Donc 36 égale 30 plus 6 et 24 égale 20 plus 4. Mais la question posée, combien de plats faut-il préparer pour tous les enfants du summer camp? Bien. Bravo les enfants. Vous allez me dire que nous allons utiliser l'addition. Oui, très bien. Nous allons utiliser l'addition pour trouver la totalité des enfants dans le summer camp, pour trouver la somme des plats que nous allons préparer pour le déjeuner. Très bien les enfants. Mais comment nous allons poser cette addition? Oui, nous allons la poser dans le tableau des dizaines et des unités. Pour séparer les dizaines et les unités, 1. Deuxième chose, pour calculer les grands nombres que nous avons ici et que nous ne pouvons pas calculer avec nos doigts, bravo, on va séparer la dizaine de l'unité. Ça veut dire que nous allons calculer l'unité toute seule et la dizaine toute seule pour avoir une somme à la fin de cette addition. Et nous allons utiliser le signe plus. Bravo, pour symboliser une addition, nous utilisons le signe plus. D'accord? Bravo les enfants. Nous allons poser ensemble l'addition. Nous commençons par tracer le tableau des dizaines et des unités. Oui, bravo. Voilà, un tableau des dizaines et des unités vide. Nous allons poser le premier terme, 36. Une question les enfants, est-ce que je dois poser le plus grand terme en haut et le plus petit terme en bas? Non, on ne parle pas d'une soustraction. Pour l'addition, on peut switcher les termes. Bravo. On peut poser le plus grand terme en haut ou bien en bas. Nous n'avons aucun souci. Bien. Donc, nous allons poser le premier terme, 36. Bien sûr, les enfants, comme d'habitude, je vous rappelle, 3 dizaines et 6 unités. On ne pose jamais 3 dizaines en haut et 6 unités en bas. Non. On pose le nombre tel qu'il est. On le sépare seulement par un trait du tableau. Bien. Et 24, c'est le deuxième terme. Bravo les enfants. 36 plus 24. Bien sûr, on n'oublie jamais le signe plus. C'est le signe qui symbolise notre opération. S'il n'y a pas de signe, on ne saura pas quoi travailler. Addition ou soustraction. Et nous allons nous tromper. Donc, on va mettre le signe plus. Comme d'habitude, on commence par les unités. Ça, c'est une règle qu'on ne va jamais oublier, bien sûr, les enfants. Dans chaque opération, addition comme soustraction, on doit toujours commencer le calcul par les unités. D'accord.
6 plus 4 égale à combien les enfants? Passons à la dizaine. 3 plus 2 égale à combien? Ah d'accord, c'est là où se pose la question. 6 plus 4 égale à 10. Ah, la maîtresse nous a dit qu'on ne peut jamais poser deux nombres dans la même case, deux chiffres dans la même case. Désolé les enfants, donc 6 plus 4 égale à 10. Est-ce que je peux poser le nombre tout entier 10 dans les unités? Non, c'est impossible. Est-ce qu'on peut poser un 10 tout entier, une dizaine et 0 unité? Non, c'est impossible car 3 plus 2 n'égale à pas 1. Allons découvrir ensemble comment nous allons travailler cette addition. Voilà, comme d'habitude, le tableau des dizaines et des unités, le signe plus bien sûr, nous allons poser le premier terme et le deuxième terme ensemble, 36 plus 24. On commence toujours par les unités, 6 plus 4. 6 plus 4 égale à 10. Mais la maîtresse nous a dit qu'il ne faut jamais poser le nombre 10 tout entier dans dans une seule case. Que ce soit la case des unités ou bien la case des dizaines. C'est interdit de poser deux chiffres dans la même case. Donc, je vais barrer le 1. Car le 1, c'est quoi, les enfants? Le 1, ça représente quoi dans le nombre 10? Oui, ça représente une dizaine. Donc, il n'est pas le bienvenu dans les unités. Les unités n'accepteront jamais qu'une dizaine reste dans leur case. Donc, je dois barrer cette dizaine. Je pose seulement le 0, qui est l'unité du nombre 10. Qu'est-ce qu'elle fait cette dizaine? Elle va remonter avec sa famille. Elle va partir chez sa famille. Elle va partir chez la famille des dizaines. Elle va quitter les unités et elle part vers sa famille. Donc, le 1 des dizaines, je le prends et je le pose avec les dizaines. Bravo les enfants. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, 6 plus 4 égale à 10. Je mets 6 dans ma tête et 4 dans mes doigts. 6, 7, 8, 9, 10. 6 plus 4 égale à 10. Est-ce que je peux poser 10 tout entier dans la même case? Non, c'est impossible. Je pose seulement la dizaine du nombre 10, qui est le 0, et l'unité du nombre 10 qui est le 0, et je prends la dizaine du nombre 10, je la mets avec les dizaines. Bravo les enfants. Et puis, je peux calculer mes dizaines tranquillement. Mais, est-ce que je vais dire 3 plus 2? Non, bravo les enfants. 3 plus 2 plus 1. Mais il est préférable de commencer par la retenue. On appelle la retenue. Donc, la dizaine égale à combien? Donc, on commence toujours par le 1 que nous avons posé en premier lieu. Le voilà. On va commencer par ce petit 1 que nous avons posé en premier. Bravo. Et bien sûr, le 1 devient un troisième terme. Donc, nous allons commencer par le 1. 1 plus 3. Je mets 3 dans ma tête et 1 dans mes doigts. 3 plus 1 égale à 4. Bravo. Plus 2, qui est le troisième terme. Donc, les enfants, ici, il ne faut jamais laisser le 1 en dernier. Sinon, nous allons l'oublier, ça c'est sûr. Nous commençons toujours par le petit 1, entouré en haut. 1 plus 3 égale à 4, plus 2 égale à 6. Bravo. Donc, résultat final, tableau des dizaines et des unités. On reprend. Je pose le premier terme, 36. Le deuxième terme, 24. Bien sûr, le signe plus qui symbolise notre addition.
6, on commence toujours par les unités. 6 plus 4 égale à 10. Je pose le 0 qui est l'unité du nombre 10. Et la dizaine du nombre 10, je la pose avec les dizaines. Ça veut dire que je vais séparer le nombre 10. Je vais poser l'unité avec les unités et la dizaine avec les dizaines. D'accord? Et on l'appelle une retenue. Ce petit 1, on l'appelle la retenue. Très bien. Bien sûr, on commence toujours par la retenue. Première chose, on commence par les unités, bien sûr, on fait notre calcul, puis on passe aux dizaines. Quand on passe aux dizaines, on commence toujours, et toujours les enfants, par la retenue. 1 plus 3 égale à 4, plus 2 égale à 6. Parce que 3 plus 2 égale à 5. Donc, on n'oublie jamais la retenue. 1 plus 3 égale à 4, plus 2 égale à 6. Bravo les enfants. 36 plus 24 égale à 60. Le cuisinier du Summer Camp préparera 60 sandwichs en tout, ou bien 60 plats en tout. Voilà. Donc maintenant, le cuisinier saura comment il va préparer ses plats pour les enfants du Summer Camp. Très bien, nous allons travailler une petite application ensemble. Bien sûr, je vais vous envoyer plus de prolongements pour plus d'entraînement à la maison. Des additions posées en colonne avec retenue. Donc, auparavant, nous avons travaillé des additions en colonne, mais sans retenue. Maintenant, nous allons travailler des additions en colonne avec la retenue. Bravo les enfants. Nous commençons par la première opération. On lit ensemble 18 plus 16. Donc là, nous avons déjà posé nos additions dans le tableau des dizaines et des unités, bien sûr. Ce sont des étapes qu'on avait déjà travaillées et c'est très facile. Je dessine le tableau des dizaines et des unités et je pose le premier terme et le deuxième terme. Bien. Le premier terme ici, c'est 18. Le deuxième terme, c'est 16. Bravo. 18 plus 16. Je commence toujours par les unités. Bravo les enfants. L'unité ici, c'est 8 plus 6. Quel est le plus grand terme? 8. Bravo. Je le pose dans ma tête. Et 6 dans mes doigts. J'utilise les deux mains. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 plus 6 égale à 14. Est-ce que je vais poser le 14 tout entier dans la case des unités? Non, car la maîtresse nous a dit c'est impossible de poser tout un nombre dans la même case. Je ne peux pas poser deux chiffres dans la même case. Première chose. Deuxième chose, je ne peux pas poser les dizaines avec les unités, car les unités ne vont pas accepter une dizaine parmi eux. Bien, 8 plus 6 égale à 14. Bien sûr, je pose l'unité de 14, qui est le 4. Très bien. Et la dizaine de 14, je la mets où? Bravo les enfants. Je la mets tout en haut des dizaines. Et je l'entoure. La retenue, je dois toujours l'entourer. Je pose un petit 1 tout en haut des dizaines et je l'entoure. Pour ne pas me tromper les enfants, je dois toujours commencer le calcul des dizaines par la retenue. 1 plus 1 égale à 2, plus 1 égale à 3. Donc, 18 plus 16 égale à 34 et pas 24. Je ne peux pas calculer les dizaines sans calculer la retenue. Donc, pour ne pas me tromper, et je rappelle encore une fois, je commence toujours par la retenue, qui est le petit 1 en haut. 1 plus 1 égale à 2, plus 1 égale à 3. Passons à la deuxième opération. 15 plus 15. Bien. Très bien les enfants, je commence toujours par les unités et je sais que 5 plus 5 égale à 10. Bravo les enfants, je pose le 0 qui est l'unité du nombre 10 et le 1 du nombre 10, je le pose avec les dizaines, tout en haut des dizaines. Pour ne pas me tromper les enfants, je commence le calcul par la retenue. Bravo, je commence le calcul par la retenue.
pour ne pas me tromper et pour ne pas oublier la retenue. Parce que si je la laisse à la fin, je vais l'oublier certainement. 1 plus 1 égale à 2, plus 1 égale à 3. Donc 15 plus 15 égale à 30. Bravo les enfants. J'espère bien que devant vous, il y a une feuille et un stylo. Bien sûr, comme d'habitude pour les mathématiques, il nous faut vraiment beaucoup d'entraînement. Donc, j'attends que quelqu'un d'entre vous prenne leur stylo et leur feuille parce que nous allons travailler ces deux dernières additions ensemble. Allez-y les enfants. Bien, on commence par la première opération. 28 plus 12. Vous êtes prêts les enfants? Vous avez dessiné le tableau des dizaines et des unités. Vous avez écrit les termes dedans. 28 plus 12. On n'oublie pas le signe plus les enfants. Très bien. On commence par les unités. Allez-y, ensemble. 8 plus 2. Je mets 8 dans ma tête et 2 dans mes doigts. 8, 9, 10. Bravo les enfants. Qu'est-ce que je vais poser dans la case des unités? Très bien. Je vais poser le 0, car c'est l'unité du nombre 10. Je ne peux pas poser 10 tout entier, car les unités ne vont pas accepter. Donc, le 1, qui est la dizaine du nombre 10, va rejoindre sa famille des dizaines. Et on va le poser. Bravo les enfants. Tout en haut des dizaines avec un rang. On l'entoure et on l'appelle la retenue. La retenue. On commence le calcul toujours par la retenue. Bravo, pour ne pas l'oublier. 1 plus 2 égale à 3. Très bien. Plus 1 égale à 4. Donc, 28 plus 12 égale à 40. Donc, la retenue devient un troisième terme. D'accord? On ne peut pas oublier le troisième terme de l'addition. Passons maintenant à la deuxième opération. Allez-y les enfants, j'espère que vous avez noté, oui, le tableau des dizaines et des unités, le premier terme ainsi que le deuxième terme. 19 plus 26. Bien les enfants, bravo, on commence. On n'oublie jamais le signe plus. Très bien. Je commence toujours par les unités. Je ne commence pas par la retenue. Attention les enfants, je ne vais pas poser directement une retenue en haut des dizaines. Non, parce qu'il y a des additions qui ne contiennent pas la retenue. Donc, je ne vais pas poser la retenue en premier. Attention les enfants, je dois tout d'abord commencer le calcul par les unités. 9 plus 6, pour savoir s'il y a une retenue ou pas. 9 plus 6, je mets 9 dans ma tête et 6 dans mes doigts. J'utilise les deux mains. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bravo. 9 plus 6 égale à 15. Est-ce que je peux poser le 15 tout entier dans la case des unités? Non, c'est impossible. Pourquoi? Très bien. Parce que la maîtresse nous a dit, c'est impossible de poser deux chiffres dans la même case. 2. Les unités ne vont pas accepter une dizaine parmi eux. Donc, la dizaine part dans sa famille des dizaines. Bravo. Très bien. 9 plus 6 égale à 15. Je pose le 5 qui est l'unité du nombre 5. Et bien sûr, la dizaine va rejoindre sa famille. Tout en haut des dizaines, une retenue 1 que nous allons entourer et avec laquelle nous allons commencer le calcul. On commence toujours avec la retenue. Pour commencer le calcul des dizaines, je commence par la retenue, mais seulement dans les dizaines qui ont une retenue. Bien. 1 plus 1 égale à 2, plus 2, très bien, égale à 4. Donc 19 plus 26 égale à 45. Bravo les enfants, je suis fière de vous. Donc de toute façon, je vais vous envoyer plus de prolongements pour plus d'entraînement sur les additions posées en colonne avec une retenue. Vous allez découvrir plusieurs genres de retenues
Ensemble, bien sûr, les enfants, nous allons les travailler et les corriger ensemble avec plus d'explications. Bravo les enfants. J'espère que vous allez reprendre avec vos parents ces 4 opérations dans une feuille, sans voir les résultats bien sûr, sans voir les réponses. Travaillez ces opérations tout seul et puis donnez aux parents pour vous corriger les fautes. Et puis, nous allons nous retrouver pour plus d'explications et plus de corrections, bien sûr, les enfants. Bien, mes chers élèves, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et une nouvelle compétence. N'oubliez jamais de vous entraîner à l'écriture des nombres en lettres et en chiffres jusqu'à 70. Bravo les enfants. Bonne journée.